Je vous laisse choisir votre photo. Qu'est-ce que vous devez faire? On doit choisir une photo. Et après, on va aller s'asseoir. Après, une personne va décider. Elle va dire d'aller chercher la photo. C'est un temps de choix d'abord qui est lié à leur perception à eux. Et puis, ça leur permet aussi de rester concentrés sur vraiment l'image mentale qu'ils auront. Et puis, c'est un temps vraiment, il faut faire silence avant de parler en fait. Voilà. Que tout le monde voit. J'ai choisi celui-ci comme on est nouveau dans une école, comme on connaît personne, on reste dans notre coin. Donc du coup, ces ateliers leur permettent de s'exprimer. Ce que je voudrais préciser, c'est que c'est l'effet de groupe. C'est quand même déjà dans la disposition, on est en rang. Et donc ça permet aux enfants justement de pouvoir se sentir en sécurité. Et ce groupe est contenant pour les enfants et qu'ils puissent s'exprimer. C'est bien parce qu'on peut... C'est libre de parler pour tout le monde. Même si on se fait juger, mais on pourra se reprendre. Ils ont fait le bon choix de mettre les photos parce que si ça aurait été les couleurs, là, ils vont commencer à faire, je sais pas, tout ça. C'est mardi prochain que nous partons aux Émirats Arabes Unis pour découvrir 2 villes. Lesquelles? Voilà, Dubaï et Abu Dhabi. On est très impatients parce que ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet. Et on est très heureux aussi parce qu'on va sortir un peu du Pacifique. Et certains auront peur parce que ça va être la première fois qu'ils vont voyager. Et on est fiers parce que c'est nous la première classe calédonienne à aller aux Émirats Arabes Unis. Alors Maëlys va nous expliquer un petit peu le principe et le but d'Ariane. Allez, nous t'écoutons. Ariane est un site qui a été mis en place par le ministère des Affaires étrangères. A été créé en 2011 pour les voyageurs francophones. Donc vous avez tous été inscrits. Les contacts de vos parents ont tous été aussi enregistrés par la plateforme Ariane qui est proposée par le ministère des Affaires étrangères. Voilà. Merci. Pour des élèves de IAT, ça reste assez théorique. Donc là, l'occasion de représenter, de sentir, de vivre, de ressentir ce qu'est une ville mondiale, ce qu'est une ville en plein bouleversement. Un projet ambitieux également par la mobilisation des parents, parce que le budget représente 10 millions, c'est un enjeu considérable. Et les parents, c'est 60% de ce budget, ils ont décidé d'apporter 6 millions. Le nom du projet Nokorebu, on a donné ce nom-là parce que les enfants, quand ils iront à Dubaï, ils reviendront de Dubaï, ils vont avoir plein la tête et plein les yeux. Ils auront beaucoup de choses à nous raconter. Je souhaiter aussi un bon voyage et une bonne découverte aussi. Merci. Ce matin, on a remis aux élèves la sacoche, leur billet, quoi. Donc ça fait chaud au cœur parce que ça fait 2 ans qu'on a, avec les professeurs, le personnel, tous les parents d'élèves, qu'on a préparé à contribuer à ce voyage. Et du coup, ce matin, même en remettant cette sacoche, on était émus parce que voilà, ils partent mardi. Et faites attention, surtout à vous tous les élèves, durant votre voyage à Dubaï. Bon voyage à tout le monde. Merci. Ils étaient tous à nos réunions, à nos bingos, à nos tombolas. Les parents ils étaient à fond dans notre voyage. Puis c'est eux ils sont contents aussi de nous voir partir aussi. Et sans eux, il n'y aurait pas le voyage. Moi c'est Imelda Bouyaran. J'ai accouché samedi. Et du coup, je viens ici pour avoir un peu le témoignage de toutes les mamans et puis connaître un peu d'autres positions aussi pour allaiter.
Imelda est une primipare, c'est-à-dire qu'elle vient d'accoucher pour la première fois. Son bébé a 3 jours et elle le nourrit au sein. Si l'allaitement maternel a été son premier choix, Imelda cherche encore ses marques. Aujourd'hui, c'est auprès de l'association SOS Allaitement qu'elle s'est adressée. J'ai demandé hier soir, j'ai découvert la position allongée. Et puis là, je viens de découvrir aussi le ballon de rugby. On m'en avait parlé, mais j'ai jamais essayé, j'ai pas essayé encore. Ou la position assise que je ne connaissais pas du tout. Après bon, je vais essayer au fil du temps, mais là pour le moment c'est bon, ça va. Il n'y a plus de douleur déjà, c'est déjà ça. Allaiter ou donner le biberon est un dilemme pour beaucoup de mamans. Aujourd'hui, à l'hôpital de Koné, elles ont pu échanger sur la question. Allaitement maternel et mode d'emploi ont été abordés. Alors, quand ils sont tout petits, comme le vôtre, ils replient les jambes comme s'il était en position fétale. Et là, il est bien droit aussi. Toujours dans l'axe, qu'il soit bien droit et bien face à vous. Là aussi, ça aide bien. Professionnels et bénévoles ont surtout conseillé sur les différentes positions pour nourrir bébé. On n'a pas vraiment de conseil général, on conseille surtout de changer de position justement s'il y a des douleurs dans une certaine position, qu'il y a déjà des crevasses qui se sont installées. Le fait de changer de position, ça va changer les appuis au niveau de la bouche du bébé, il va appuyer à d'autres endroits, donc ça peut soulager. On peut mettre son bébé face à soi contre son ventre, on peut le mettre à califourchon assis, on peut le mettre en ballon de rugby avec le bébé, la tête face à soi et les jambes sur le côté ou allongé. En fin de matinée, les mamans ont pu être sensibilisées aux accessoires permettant l'allaitement à la reprise du travail. Alors, c'est pour apprendre à palper ses seins. Oui, j'ai vu. D'accord. Donc, il y a d'abord regarder ce qui se passe. Alors, les deux mains sur le même sein. Un peu là aussi. Ah, on sent quelque chose, là, oui. Comme une boule. Oui. Oui. D'accord. Et là, vous aviez vu. Alors là, on voit que la peau, elle est rétractée. Oui. Et elle bouge, celle-là. Celle-là, elle bouge, elle est mobile. Donc, c'est moins suspect que quelque chose qui est fixé comme ça. Thérèse est infirmière à la retraite. C'est en visitant le Médipôle qu'elle est tombée sur cet atelier. Malgré son expérience dans le domaine, cette activité lui a permis d'approfondir ses connaissances. Je connaissais, je savais, mais là j'ai eu un exercice qui était manuel, qui m'a permis de palper les kystes ou les tumeurs, voilà, et de savoir un peu à quoi ça ressemblait exactement. Ah ben c'est très bien, je crois que je ferai mieux à l'avenir. Si 60% des cancers sont dépistés par les patientes elles-mêmes, beaucoup de femmes ne réalisent aucun examen de dépistage ou bien attendent que les anomalies soient à un stade avancé pour aller consulter. Souvent les patientes ne se palpent pas les seins parce qu'elles ont l'impression de sentir beaucoup de choses et elles ne savent pas du tout à quoi les rapporter. Donc l'intérêt de cet atelier, c'est un petit peu de leur faire sentir des lésions dans le sein, qui peuvent être aussi bien des lésions bénignes que des lésions malignes, mais c'est surtout de pouvoir constater des anomalies et de les signaler à son médecin. Le registre du cancer de Nouvelle-Calédonie classait le cancer du sein comme étant le premier cancer avec plus de 140 tumeurs invasives. C'est grâce à ce grand tuyau d'eau que les sapeurs-pompiers de la sécurité civile ont pu fixer en début d'après-midi le feu de brousse qui ravageait depuis hier l'îlot Yedjeban. Le relief escarpé, l'accès difficile et surtout le manque d'eau sur place ont nécessité à la sécurité civile le déploiement du DIH, détachement d'intervention héliporté, une toute première sur le territoire. Le principe du DIH, c'est vraiment intervenir que sur des sites inaccessibles avec les moyens terrestres. Donc on a du personnel formé pour, du matériel formé, préparé, conditionné au sein de la DCGR. Et dès qu'on arrive sur une zone inaccessible avec les moyens terrestres de type nos camions habituels, on intervient. Donc voilà, autant sur un terrain accidenté, à fort relief. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est sur un îlot.
Le DIH, c'est une collaboration entre les sapeurs-pompiers sur le terrain et le pilote de l'hélicoptère bombardier d'eau. Donc là, le principe, c'est qu'ils écopent dans le lagon et qu'ils viennent faire des largages au niveau de nos dispositifs. Donc on a une cuve d'à peu près 2000 litres en mesure de réceptionner l'eau. Et à partir de là, aspiration avec des pompes, refoulement, et on a une pression favorable pour pouvoir traiter l'ensemble des points chauds qui sont inaccessibles. Les nombreuses tentacules du tuyau vont aider les pompiers à intervenir à plusieurs endroits. Alors là, on a une division FDF qui nous sert à faire plusieurs cheminements. Comme il y a un sapeur qui va attaquer là un point chaud, et puis l'autre il peut attaquer de l'autre côté les points chauds. Et en plus, on peut raccorder, prolonger, et ensuite mettre une autre division pour ainsi de suite faire traiter les points chauds, pour éviter une autre propagation. Avec une portée de 1 km, le DIH est le dispositif le plus adapté pour les feux de brousse sur les îlots. Depuis hier, les habitants de Yedjeban ont vu 8 hectares de leur îlot partis en fumée. Depuis 2 semaines déjà, on ramasse cette parcelle-là. Comme on fournit le labo, du coup, on ramasse des cocombes pour le laboratoire. Là, je vais apporter les cocombes dans le sac et après, on va charger dans le kia pour amener à la chaîne de tri pour les laver et après mettre en chambre froide. On se trouve sur Point Bout à Tipinga. Les cocombes ont été récoltés dans les parcelles, sur une des parcelles au village. Là, ils sont en train d'être nettoyés et triés. Une partie partira en transformation pour les internats du pays. Et l'autre partie sur le marché de Gouin, Nouméa pour le marché frais. C'est des produits 100% du Nord et en plus de ça, labellisé agriculture responsable. Donc c'est au top pour les enfants de la région. L'autosuffisance au niveau maraîchage, elle est pas loin d'être atteinte déjà. Parce que après, il y aura toujours la saison chaude qu'on ne pourra pas cultiver. Donc on sera toujours obligé d'importer un petit peu. Ici, c'est la partie transformation après. C'est là où on transforme les fruits et légumes. Donc là, c'est la chambre froide de stockage de produits bruts qui part après en transformation. Donc voilà après la partie laboratoire où tout est transformé. Et nos chefs cuistots transforment des produits frais et prêts à l'emploi. Alors voilà, on vient de recevoir les produits qu'on va présenter ce midi. Voilà, c'est ce qu'on appelle la 4e gamme. Alors c'est produits transformés. Alors c'est un gain de temps pour nous, l'équipe de production. On peut également parler du bilan carbone qui est quasiment, on va dire, presque nul parce que vu que Christophe est à 5-10 minutes du lycée, ça fait que voilà, il ne pollue pas trop. Et également par rapport à si on venait à l'acheter sur Nouméa en brut, il y aurait le coût, il y aurait l'épluchage qui prendrait du temps. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'on a un effectif de 850 et on a environ, grosso modo, 4 heures pour préparer cette production. Alors là, on va en zone de production, on va voir les opérateurs faire les préparations avec les légumes qu'on a reçus de la société Green Tipinga. Alors là, on est en zone de production froide. On a l'opérateur Lionel qui est en train de préparer les entrées pour 11 heures. Là. Alors là, c'est un méli-mélo de crudités avec des concombres, de la betterave fraîche râpée et il y aura également de la carotte râpée. Ce sera agrémenté d'une vinaigrette. Voilà, ça nous permet d'avoir un produit de qualité et frais.